Bonjour les amis taureaux, nous nous retrouvons pour votre guidance générale du mois de mai. Je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre qu'est-ce qui peut vous aider, sinon vous laissez s'il vous plaît la guidance. Et pour les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour avoir des informations en plus. Et en vous remerciant pour les partages, les abonnements et les petits pouces en haut, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez consulter mon site web. Ça suffit d'aller dans réservation en ligne pour voir qu'est-ce que je vous propose. Par contre, vous ne pouvez pas réserver en ligne. Dans ce cas-là, il faudra aller dans l'onglet contact pour pouvoir me contacter. Vous pouvez aussi fouiller sur la chaîne, vous trouverez mon mail, mon numéro SMS ou message WhatsApp pour pouvoir avoir des informations et me contacter si vous avez besoin d'un soin, d'une purification ou d'une guidance. Allez, on va commencer pour voir les énergies qui vous accompagnent ce mois de mai pour les amis taureaux. Quelle est l'énergie pour nos amis taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Taureau. Les amis taureaux. Pour vous, ça sera la solitude. Bien. Alors, quand on parle de solitude, il y a des personnes qui prennent peur. Or, ce n'est pas du tout le cas parce que vous savez que la solitude, c'est vraiment une façon de se ressourcer, d'apprendre à se connaître. Parfois, on a besoin de cette solitude pour se retrouver avec soi-même et pour faire clarté sur certaines situations que nous vivons. D'accord? En fait, ce sont des moments en tête-à-tête avec vous-même. D'accord? Même si les personnes en ont peur quand on parle de solitude, c'est faux parce qu'ils ont un grand bénéfice, ces moments de solitude. Hein? En fait, on apprend à se connaître, on est avec soi-même, on peut se connecter. En fait, la solitude peut vous aider sous beaucoup de plans, vous savez. Un petit moment de retrait, c'est très positif, par exemple, d'accord? Vous verrez, en fait, avec ces petits moments de solitude avec vous-même, qu'à petit à petit, vous n'aurez plus besoin des autres pour vous sentir bien, mais que vous pouvez être aussi bien tout seul, en vous promenant tout seul dans la forêt, au bord d'un lac, d'une rivière, de la mer. En fait, j'ai l'impression qu'on veut dire aux amis taureaux de ne pas compter toujours sur les autres, d'accord? Mais que ce n'est pas vraiment négatif ou douloureux d'être tout seul. Ça ne veut pas dire que vous devez vous isoler, mais ça veut dire que des moments de solitude pourront vous ressourcer, vous faire du bien. Si vous vous sentez seul et en fait que vous vivez mal la solitude, on vous rappelle que c'est une opportunité, en fait, cette solitude, pour apprendre à mieux vous connaître, apprécier aussi votre propre compagnie, pour apprendre à connaître vos capacités, ce que vous êtes capable de faire. Quand on est toujours entouré par les autres, en fait, il y a vraiment l'énergie des autres qui nous déteint dessus, d'accord? En fait, il y a des amis taureaux qui doivent apprendre peut-être à connaître qui sont réellement pour pouvoir se réaliser, ok? On va voir un message général pour vous, mes amis, et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Vous aurez peut-être besoin de vous ressourcer durant ce mois de mai, hein? Donc vraiment d'aller puiser en vous, hein, mes amis. Donc avec ces moments de solitude. Alors, vous avez le roi de bâton. Vous avez la justice. La reine de pentacles. Et le 4 de coupe, voilà. Il y a des amis taureaux qui sont las. Il y a des amis taureaux qui sont dans la lassitude. Peut-être qu'il y a des amis taureaux qui ont besoin de se détacher, de se désintéresser du regard des autres, d'être toujours entourés. Donc, je pense qu'il y a une nécessité pour quelques amis taureaux de se retrouver en tête-à-tête avec soi-même, de maîtriser à nouveau sa vie, d'être juste avec soi-même. Il y a peut-être des amis taureaux qui se laissent pomper beaucoup d'énergie par les autres, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui écoute facilement, que vous protégez facilement, une personne que vous êtes de bons conseils, mais tout cela commence peut-être à fatiguer. Vous vous en rendez peut-être pas encore compte, mais vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin, voilà, de passer du temps avec vous-même. J'ai des amis taureaux qui passent beaucoup de temps pour les autres, qui s'inquiètent beaucoup pour les autres. Vous avez besoin en fait de retrouver une assurance propre, d'accord? De vous respecter un peu plus, de maîtriser ces relations peut-être qui vous pompent énormément, d'être juste équité avec vous-même, d'être un peu plus transparent avec vous-même, de prendre aussi vos propres responsabilités envers vous-même. J'ai des amis taureaux, vous savez que je parle par intuition, qui sont pompés
par l'énergie en fait. On vous pompe, vous savez qu'il y a les vampires énergétiques, des personnes qui viennent vraiment pour se ressourcer chez vous, pour pouvoir aller mieux. Donc on vous encourage à prendre du temps de solitude durant ce mois de mai pour vous. Hein. Peut-être vous avez besoin, on va le voir tout de suite dans les relations, voilà, de penser un peu plus à vous plutôt que de vous concentrer sur les autres. Il y a peut-être quelqu'un qui se laisse pomper vraiment par les autres. Donc on vous encourage, mes chers amis, à être un peu plus dans le respect de vous, d'accord, de vous détacher un tout petit peu, d'être un peu plus désintéressé vis-à-vis des autres et du jugement des autres, d'accord. Peut-être que voilà, vous faites beaucoup pour les autres, mais on ne reconnaît pas ce que vous faites, d'accord, et tout cela commence à vous lasser. Vous êtes insatisfait, vous faites tellement pour les autres et il y a si peu en retour. Donc, prenez du temps pour vous ce mois-ci. Ça vous permettra peut-être tout simplement de voir clair aussi sur certaines relations. On va voir tout de suite les relations, justement. On va voir les relations tout de suite pour les amis taureaux. La rencontre, la fragilité, l'attirance, l'égarement. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des amis taureaux qui ont rencontré quelqu'un récemment, vous avez été attiré, mais la relation est très fragile. Hein. Je pense qu'elle est très fragile parce que peut-être cette personne peut être là par intérêt, peut être là à ne pas ayant les mêmes sentiments que vous. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait perdre, on peut se retrouver dans une triangulaire, de quoi on ne sait plus où on en est. Je pense qu'il y a une rencontre qui a déstabilisé sentimentalement nos amis taureaux, voire une rencontre qui va vous déstabiliser. Alors pour certains, bien sûr, tous les amis taureaux ne vivent pas la même situation. On peut me parler d'une belle attirance pour une nouvelle rencontre amoureuse. Donc pour certains d'entre vous, il y aura peut-être l'amour qui frappera à votre porte et vous sortirez de cette solitude, d'accord. Pour d'autres, on peut me parler tout simplement d'une attirance qui vous a mis un faux, à défaut, ok, que ça vous a fragilisé. C'est vraiment ça que je ressens pour quelqu'un d'entre vous. Et du coup, vous vous sentez seul parce que vous êtes perdu face à l'incertitude, peut-être des sentiments de cette personne, ou même de ce que vous voulez dans cette relation, surtout si vous vous trouvez dans une triangulaire. Hein. Je pense qu'il y a une rencontre qui vous a déstabilisé ou qui pourrait vous déstabiliser. Il y a une attirance qui est par contre que physique. Faites attention que c'est pas vous, que quelqu'un ne vienne pas vers vous justement, juste parce qu'il est attiré, parce qu'il voudrait quelque chose peut-être juste de physique, d'accord, ce qui pourrait vous faire sentir seul après. J'ai l'impression de voir quelqu'un que, après avoir passé un bon moment ensemble, la personne s'en va et vous restez là et vous vous sentez seul, abandonné. Donc faites attention de ne pas être dans une relation où il n'y a que de l'attirance, mais vous vous êtes attaché. Faites vraiment attention. Moi, je pense qu'en tout cas, l'énergie de cette solitude est très positive pour vous. Parce que si vous vous trouvez dans une relation triangulaire ou dans une relation où vous aimez la personne fortement, mais que cette personne, en fait, n'a pas les mêmes sentiments que vous. S'il y a une relation qui vous a déstabilisé, qui a fait que vous vous perdiez, que vous ne savez plus où vous allez, d'où donner la tête, je pense que si vous vous isolez un tout petit peu, vous pourrez clarifier certaines situations, mes chers amis. C'est pour ça que je vous dis depuis le départ que cette solitude, vous devez la prendre comme un cadeau du ciel. C'est vraiment bénéfique pour vous, d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui est déstabilisé dans une relation. Vous êtes peut-être perdu dans des problèmes que vous avez de jugement, de garde d'enfants, de partage ou que sais-je, qu'à chaque fois que vous vous rencontrez avec cette personne vous déstabilise, vous calomnie ou que sais-je, d'accord? Mais qu'elle continue de vous attirer. Donc cette attirance pour moi n'est pas physique pour certains, mais pour d'autres l'est tout simplement par soumission, d'accord? Peut-être que vous avez vécu des relations où c'est toujours l'autre qui a contrôlé, qui a décidé. Et maintenant, chaque fois que vous rencontrez cette personne, que ce soit pour un divorce, un partage, ou que sais-je, ou parce que vous voulez clarifier une situation avec un patron, voilà, vous êtes perdu parce que vous êtes fragile. Cette personne arrive à vous attirer dans ses mailles de son filet, quoi, voyez. Et donc, en fait, je pense qu'il y a des relations qui sont très déstabilisantes, des rencontres qui sont très déstabilisantes, et vous avez vraiment besoin de vous en protéger. Pour vous en protéger, vous avez besoin tout simplement de vous isoler quelque temps, ce qui vous permettra ici de voir les choses différemment sur un autre œil et que vous pourriez vous en détacher. Donc attention dans le relationnel pour quelque chose que vous avez en cours ou tout simplement des relations que vous vivez. Après, s'il y a des amis qui sont fragilisés parce que vous n'arrivez pas à attirer l'amour dans votre vie, ça c'est faux aussi, d'accord? Travaillez sur vous, travaillez peut-être tout simplement sur votre négativité, c'est ce qui vous permettra d'attirer l'amour dans votre vie et de sortir de ce labyrinthe où vous êtes perdu et que vous tournez en rond. Il y a peut-être des expériences du passé qui vous ont
fragilisé, pourquoi pas, et que maintenant ça devient difficile de se reconstruire. Mais ces moments de solitude vont vous permettre tout simplement en fait de pouvoir attirer la nouvelle rencontre, mes amis, d'accord? Donc il est vraiment question d'arrêter de tourner en rond, mais de prendre ce vide comme un moment de grand ressourcement. Et c'est ainsi que vous attirez à nouveau des nouvelles personnes, un nouvel amour, voire tout simplement peut-être de comprendre que vous êtes dans une relation où il y a pour l'autre une attirance, mais passée de sentiments. Moi, je pense que la clé de votre guidance pour ce mois de mai est cette solitude, qu'elle vous sera vraiment bénéfique pour vous détacher de situations, de relations où vous n'avez pas le même respect en retour, d'accord? Peut-être quelqu'un qui profite de vous. Allez, on va voir le côté matériel, professionnel et financier. Bien, vous avez l'as de denier renversé. Vous avez le 5 de denier renversé, la tour renversée, le magicien à l'endroit. Ok. Le 8 de denier. Le 8 de denier renversé, on parle de frustration, perte de motivation, pas de compétences par exemple, d'accord? Le 5 de denier, vous voyez qu'on me parle vraiment du travail, donc de la carrière, de la famille, du matériel, d'accord? Des biens aussi. Le 5 de denier renversé, il va me parler de retrouver l'abondance, l'équilibre, l'espoir et la stabilité. Donc il y a quelque chose ici qui est perturbant, peut-être quelqu'un qui profite de vous, qui vous attire juste pour vous soustraire quelque chose, quelqu'un qui profite de vous, comment dire, de votre bonté, hein. Sous le plan professionnel, ça peut être quelqu'un que, vu qu'ils savent que vous dites jamais non, qui profite de vous, d'accord? Donc, il y a besoin de retrouver un équilibre, mais je vous le disais déjà tout à l'heure avec la carte de la justice, il y a besoin de retrouver un équilibre et de prendre les propres responsabilités. La tour renversée, elle va reparler de reconstruction lente, mais reconstruction quand même. Pour l'instant, il y a peu de changements, d'accord, parce qu'il y a une résistance par la peur. Et puis, je pense que grâce à des révélations intérieures, vous pourrez remettre un peu de magie dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous avez des problèmes matériels ou dans des partages, garde d'enfants, des disputes familiales ou que sais-je. Ben, finalement, on retrouve un peu l'espoir, d'accord? On se rend compte que si on veut surmonter cette problématique, on s'isole pour mieux réfléchir, on se détache de ces personnes, on se détache en tout cas de la problématique en elle-même et on se donne la possibilité de se reconstruire. Certes qu'il faudra du temps parce que face aux déceptions, face à une perte de travail, face à un divorce qui est difficile ou que sais-je, il faut la vivre, l'expérience. Elle sera marquante, elle l'est peut-être toujours. Lentement mais sûrement, on reprend le contrôle sur sa vie, mais plus qu'au contrôle, on se laisse la possibilité de comprendre que ce n'est qu'une grande leçon qui vous permettra d'être plus fort. Moi, je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous frustre, d'accord? Peut-être sur le travail, on n'arrive pas à trouver de travail parce qu'on n'a pas de compétences. Dans ce cas-là, on vous demande de prendre le taureau par les cornes, de prendre un moment d'introspection avec cette solitude avec vous-même pour comprendre que peut-être il est temps de se former, de changer de branche, d'acquérir des nouvelles compétences. Ce qui permettrait ici d'avoir des changements lents parce qu'il faut attendre que vous finissez votre formation, mais qui vont finir par payer à la fin. Voyez, qu'est-ce que je veux dire? Et ça, vous pouvez vraiment l'adapter. Vous avez besoin de ce moment de solitude pour comprendre qu'il est peut-être temps de se former, de changer de branche, donc de retourner à étudier, de faire des formations pour acquérir ces compétences qui vous permettront justement de retrouver un travail, d'être reconnu à votre juste valeur et puis de vous sentir aussi fort. Parce que d'accord, vous vous dites, ben, j'ai pu retourner étudier, j'ai pu, en tout cas, je peux avoir des compétences que sont meilleures valorisées pour être mieux payé et mieux reconnu. Peut-être tout simplement que certains d'entre vous ont besoin tout simplement de s'isoler pour arrêter d'être angoissés, stressés et surtout pour voir le vrai comportement et le vrai visage d'une personne qui vous entoure. Cette tour renversée promet un changement lent, mais sûr. Et le magicien, justement, il est là pour vous dire, de vous rappeler plutôt, hein, et c'est pour ça qu'on vous incite à prendre ce temps de solitude, à vous rappeler que vous avez en vous les ressources, le matériel et les outils pour rebondir sur une situation ou dans une relation ou pour attirer quelque chose de mieux.
Donc, il y a des amis taureaux qui ont besoin d'être encouragés. Et qu'est-ce qui vous encouragera ce mois de mai, dans n'importe quel domaine de votre vie, est vraiment ce temps de solitude. Parce que quand on est seul, on réfléchit. Quand on est seul, on essaie de comprendre. Quand on est seul, on essaie de se connecter pour se laisser guider par sa propre intuition. Cette petite voix qu'elle ne se trompe jamais. Il y a vraiment dans la vie professionnelle et matérielle financière quelque chose qui pourrait se produire, qui vous promet des grands changements, un nouveau départ. D'accord? Donc de sortir de situations qui vous perdent, qui vous font tourner en rond, mais plutôt de se concentrer sur quelque chose de plus concret. Arrêtez peut-être de se faire manipuler, arrêtez peut-être de se faire avoir, arrêtez en tout cas d'être dans l'attente. D'accord? Maintenant, si vous voulez que dans votre vie, ça bouge, mes amis taureaux, il est temps, ce mois de mai, que vous preniez du temps pour vous et que vous réfléchissez. D'accord? Que vous vous détachiez de toutes ces choses qui sont tout simplement et purement calculées, peut-être par tierce personne de votre entourage. D'accord? Respectez-vous, soyez transparent avec vous-même, prenez les responsabilités qui sont nécessaires à prendre dans un domaine de votre vie, hein, et assumez la responsabilité, le choix que vous faites. Vous verrez comment cela, ça résonne. Mais moi, j'ai vraiment l'impression ici, il y a quelques amis taureaux qui s'est perdu. Vous avez besoin de reprendre contact avec votre corps, avec votre moi supérieur, de vous reconnecter, d'explorer toutes les capacités, les outils que vous avez à l'intérieur de vous. On les a fait peut-être taire parce que vous vous laissez trop influencer par les autres, que sais-je. Donc, il est vraiment temps que vous explorez votre moi intérieur. Et c'est grâce à cette solitude que vous pourriez vous retrouver et recomprendre ce de quoi vous avez besoin et comment vous comporter. Un petit message de réflexion pour vous. Vous avez le set de deniers. Voyez, vous avez vraiment beaucoup de deniers. Là, on vous parle d'ajustement. D'accord? On vous parle vraiment d'évaluation et d'ajustement, d'investissement à long terme, de récolte et de récompense, d'effort et de patience. Donc, vous avez besoin de ce temps-là vraiment pour prendre le temps de comprendre et peut-être de vous remettre debout. Le message, je vous dis, contemplez ta vie et remercie tous ceux que tu as traversés pour grandir. Aujourd'hui, tu es à la hauteur de la tâche qui t'est confiée, mais toute ton énergie à servir, mets toute ton énergie à servir les circonstances. Goûte la joie d'accomplir des actions justes et nécessaires, prends ta place, agis résolument. Voyez, il y a peut-être quelqu'un ici qui se laisse manipuler, qui se laisse en tout cas emporter par les autres. Maintenant, si vous voulez du changement dans votre vie, il est temps que vous preniez ce temps pour vous, que vous agissez, que vous repreniez votre place. Vous en avez les capacités, le magicien vous le rappelle, vous avez non seulement la capacité, les outils, hein, et les moyens d'y parvenir, mais pour cela, vous devez faire des choix qui sont justes et des choix qui vous correspondent. Vous devez mettre votre énergie à vous servir plutôt que servir les autres. Donc, apprenez durant ce mois de mai à vous ressourcer en prenant du temps pour vous, à vous isoler un tout petit peu, parce que c'est ce qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses et à pouvoir prendre des décisions en conséquence. Et puis, ben voilà, pour pouvoir tout simplement aller de l'avant, pour pouvoir trouver le bonheur, la liberté peut-être, pour pouvoir attirer à soi quelque chose de mieux, pour s'accomplir pleinement, pour être dans le bonheur, dans la joie, dans la complétude, entreprendre des nouveaux départs, avec des formations, avec des changements, certes. Mais je pense qu'il est vraiment temps, mes chers amis, que vous repreniez votre place. Et pour reprendre votre place, il faut que vous sachiez qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Et pour voir aussi la vérité sur certaines situations et relations que vous vivez, vous avez besoin de cette solitude. C'est cette solitude qui vous donnera la clé pour résoudre un problème, pour vous imposer, pour vous affirmer, pour prendre votre place. Voilà mes chers amis, j'espère que le message vous aide, vous parle. N'hésitez pas si c'est le cas à partager, à liker, à commenter. Et puis voilà, faites vraiment de cette solitude des moments de grande force pour rebondir dans la vie.